Dans le cadre du plan régional de santé au travail, les partenaires du PRST Pays de la Loire donnent aujourd'hui la parole à des professionnels travaillant dans le secteur de la production maraîchère et de la métallurgie dans les entreprises situées en Vendée. Au travers de leurs témoignages, ils vont nous aider à mieux comprendre quel est le rôle du salarié désigné compétent, appelé également référent sécurité, au sein de leur entreprise. En quelques mots, un salarié désigné compétent est un appui précieux pour l'employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Le référent sécurité aide ainsi le chef d'entreprise à protéger les salariés et à évaluer les risques professionnels dans sa société. Pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de deux employeurs et de leurs salariés désignés compétents, tous basés en Vendée. Le premier binôme travaillant dans le secteur de l'agriculture et le second dans le secteur de l'industrie. Ça nous fasse depuis 2 ans. On essaye d'évoluer, de modifier nos pratiques. En fait, on part sur le sol. Nous nous trouvons à Montaigu pour aller à la rencontre de François Chatelier, dirigeant, et de Véronique Boucher, sa salariée désignée compétente, appelée ici chargée de prévention. Ils travaillent tous les deux dans l'entreprise Chatelier qui cultive des tomates, radis et autres productions maraîchères. Bonjour Monsieur Chatelier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer déjà par vous présenter succinctement et aussi présenter votre entreprise ? François Chatelier, 58 ans. Je suis installé depuis 1990. L'entreprise, c'est 2,7 hectares de serres multichapelles, non chauffées, avec 2 cultures, des tomates plantées donc en mars, récoltées de juin à octobre, et ensuite donc des radis semés fin octobre jusqu'à fin novembre et récoltés de fin novembre jusqu'à mi-mars. L'effectif est de 5 salariés permanents et jusqu'à 30-35 saisonniers en été. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les risques que vos salariés peuvent rencontrer en fonction du secteur d'activité notamment ? On utilise des machines, du matériel. Il y a toujours des risques. Après, le matériel qu'on achète est déjà protégé. Mais voilà, donc il y a des formations qui s'imposent pour l'utilisation de ces machines. Donc on essaye d'être vigilant. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à désigner une chargée de prévention chez vous ? Eh bien, il y a déjà eu des accidents de travail dans l'entreprise, dont certains auraient pu être très graves. Donc, ça nous a quand même interrogés. De plus, j'ai été élu, j'ai fait plusieurs mandats en tant qu'administrateur à la MSA. Donc, j'ai eu la formation par rapport à l'existence du salarié formé, chargé de prévention. Donc, ça m'a donné l'idée de former un salarié en entreprise. Et c'est comme ça que le poste a été créé. Quel profil vous avez choisi pour vous accompagner et pour quelles raisons ? Donc il y avait une de mes salariées, Véronique, qui était intéressée. Donc elle est sensibilisée elle aussi par rapport à tout ça. Elle est très vigilante, elle observe beaucoup, elle fait remonter ce que peuvent lui dire les autres salariés. Donc là-dessus, on se comprend bien. Comment est-ce qu'elle a été formée et comment est-ce que vous vous coordonnez l'un l'autre ? Donc elle a participé à la formation qu'organise la MSA. Chargée de prévention. Donc voilà, on échange beaucoup là-dessus et dès qu'elle voit quelque chose, donc elle me le dit rapidement. Lorsqu'il y a des améliorations techniques à faire, on le fait. On essaie de le prévoir. Aujourd'hui, quelles sont les réussites et les facteurs de réussite de cette mission ? C'est une source de satisfaction. Ça donne aussi une bonne image de l'entreprise. Ça peut aider pour recruter. Même je rappelle, c'est tous les jours qu'il faut être à l'affût des risques, du moindre risque, quoi. Donc il n'y a rien de gagné, c'est sûr. On a pris des dispositions, on est plusieurs à être très sensibles par rapport à ça. Mais ça nous permet d'avancer, d'être plus réactifs par rapport à tout ce qui est risque. Merci beaucoup. Véronique Boucher entre alors dans le bureau pour nous en dire un peu plus sur son rôle de chargée de prévention. Bonjour Madame Boucher. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter, préciser quel poste vous occupez au sein de l'entreprise et également depuis combien de temps vous êtes chargée de prévention ? Alors, je m'appelle Boucher Véronique. Je suis chargée de prévention, ça fait 1 an. J'ai le poste d'ouvrière agricole, de maraîchage. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette mission de chargée de prévention au sein de Chatelier ? Ça vient naturellement avec moi, avec les jeunes, surtout en été, se bien plier les jambes pour le dos bien droit. Il y a plein de choses de prévention mais j'adore ça. C'est quelque chose que vous faisiez avant déjà ? Oui, avant. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté en plus justement cette formation ?
comment étudier, admettons, je vais vous parler des radis, les lavages de radis. Des fois, il y a des radis qui tombent par terre et on glissait. Alors, il fallait apporter quelque chose. Alors après, le soir, on passe une raclette pour enlever tous les radis pour que le lendemain, le sol soit bien propre, pour pas qu'on glisse. C'est des petites préventions qu'il faut faire. Comment est-ce que vous avez intégré cette mission au quotidien, j'entends par là? Comment vous partagez votre temps entre votre métier et cette mission-là? Je crois que, comme disait François, mon patron, j'observe beaucoup. Je suis toujours en train d'observer comment que les gens travaillent. Et après, je leur explique les défauts qui font très mal. Et puis, je prends le temps de discuter avec eux, de leur expliquer comment qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Vous le faites en même temps que vous faites votre Oui, métier. voilà, ouais. Est-ce qu'il y a des outils auxquels vous avez accès, que vous utilisez pour mener à bien votre mission, comme par exemple des conseils, des affiches, des sites internet? Quels outils vous avez déployés auprès des salariés? Alors, on met des outils, on met des affiches déjà, premièrement. Cette année, ils vont placer un QR code pour les jeunes, pour la prévention ce sera pour les tomates. Ils vont flash avec leur téléphone et puis ils vont voir un petit film et ça va faire de la prévention pour eux. De quoi auriez-vous besoin en plus aujourd'hui que vous n'avez pas? Déjà, si on a les petits films, ce sera déjà très bien parce qu'ils seront déjà prévenus, les nouveaux salariés. La discussion avec eux aussi. Quelles sont les réussites que vous avez pu observer et de quoi êtes-vous le plus fier et pourquoi? Je pense à une personne, déjà l'année dernière, qui était une personne qui était plus vieille que moi, a soulevé des caisses de tomates super lourdes qui font plus de 20 kilos. Puis elle me disait c'est trop lourd. J'ai dit tu remplis moins, ta caisse elle sera moins lourde et puis tu vas à côté de ta palette pour qu'elle fasse moins d'efforts. Et là, j'étais contente parce qu'elle m'a dit merci Véro, parce que là, c'est vrai que je suis moins fatiguée à faire comme tu m'as dit, comme elle faisait avant. Là, ça m'a fait plaisir d'avoir un échange d'une personne qui était super contente. La prévention que je lui ai faite, ça m'a donné des ailes, qu'on dit. Merci beaucoup. De rien. Au terme de ce reportage, nous pouvons souligner à l'aune de ces témoignages que quel que soit le secteur d'activité, la désignation d'un salarié compétent ou référent sécurité ou encore chargé de prévention peut s'adapter à l'organisation de toutes les entreprises. Ce qui importe, c'est la volonté et l'engagement de chaque employeur dans la démarche de prévention. Il peut se faire également accompagner par les différents partenaires extérieurs, branches professionnelles, médecine du travail, MSA, CARSAT, ou encore retrouver sur notre site web prst-pdl.fr des conseils et outils pour l'aider au quotidien dans la prévention de la santé et de la sécurité de ses salariés au travail.